Buenas noches, me llamo Juan Felipe. Yo soy el pastor de la Iglesia Nueva Vida de Québec. Eso. Muy bien. Pas besoin. ¿Me voy? On peut remercier Pasteur Eduardo, ça va être tout pour aujourd'hui. Será todo por hoy. Vamos a continuar. Quel privilège d'être ici à Nueva Vida ce soir. Qué privilegio estar aquí en Nueva Vida esta tarde. Et juste avant de plonger dans le message, je veux simplement vous dire Justo antes de entrar en el mensaje, solo quiero decirles à quel point vous êtes bénis d'avoir Pasteur Eduardo et Roland comme pasteur, couple pastoral ici à Nueva Vida. los muchos que son bendecidos de tener al pastor Eduardo y pastora Roland como pastores en Nueva Vida. On a servi ensemble pendant plusieurs années dans les ministères jeunesse ici à Nouvelle Vie. Servimos juntos durante muchos años en los ministerios de juventud aquí en Nouvelle Vie. Et en plus de leur cœur pour Dieu, pour Jésus, pour l'Église, Además de su corazón para Dios, Jesús, para la iglesia, ils sont bons dans tout. Pasteur Eduardo peut prêcher, chanter, jouer de la musique, il a tous les talents. amén. Son buenos en todo y entendieron, ¿verdad? Hacen de todo, predica, canta, amén. Alors, ce soir, c'est un privilège pour moi de poursuivre la série sur les armes du croyant. Esta tarde un privilegio para mí seguir con la serie Las armas del creyente. Déjà, depuis plusieurs semaines, Pasteur Eduardo et l'équipe ont apporté plusieurs messages impactants sur les armes du croyant. Desde ya varias semanas el pastor Eduardo y el equipo han traído varios mensajes sobre las armas del creyente. Et aujourd'hui, on poursuit ensemble la série. Alors, si tu veux aller avec moi dans Éphésiens chapitre 6. Y hoy continuamos la serie, entonces si quiere ir conmigo a Efesios capítulo 6. Dans Éphésiens chapitre 6, comme on l'a vu depuis quelques semaines, l'apôtre Paul va décrire le soldat romain qui était à côté de lui dans la cellule de prison avec toutes sortes de portions d'armure. En Efesios 6, como lo hemos visto hace una semana, el apóstol Pablo va a describir el soldado romano que estaba cerca de él en la cárcel con diferentes porciones de armas. Et ce soir, nous allons voir ensemble une arme en particulier qui est une arme vraiment unique de ce que Paul va décrire. Y esta tarde vamos a ver un arma en particular que es muy única de lo que Pablo describe. Alors dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, Entonces en Efesios 6, 17 la palabra de Dios dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. l'apôtre Paul va parler de cette arme qui est l'épée de l'esprit, El apóstol Pablo va a hablar de esta arma que es la espada del Espíritu, qui est la parole de Dieu. que es la palabra de Dios. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est une arme unique dans l'arsenal que Paul va décrire. Y la espada, que es la palabra de Dios, es un arma única en el arsenal que Pablo va a describir. Parce que l'apôtre Paul va décrire d'autres armes comme la ceinture, la cuirasse, les souliers. Porque el apóstol Pablo va a describir otras armas como el cinturón, la coraza, lo que hay en los pies, el calzado, Le bouclier, il va même décrire le casque. el escudo, y mismo va a describir el casco. Mais lorsqu'il arrive à l'épée, c'est différent. Pero cuando llega a la espada es diferente. Parce que les autres armes sont fondamentalement des armes défensives. Porque las otras armas son fundamentalmente armas de defensa. Mais l'épée de l'esprit, c'est différent. Pero la espada del Espíritu es diferente. L'épée de l'esprit est une arme qui est fondamentalement offensive. Porque la espada es un arma fundamentalmente ofensiva. Et l'apôtre Paul est en train de décrire qu'il y a des armes avec lesquelles on doit se défendre dans le combat Y el spirituel. apóstol Pablo está diciendo que hay armas con las que hay que defendernos en el combate espiritual. Mais en parlant de l'épée, l'apôtre Paul nous démontre aussi qu'il y a une arme qui est là parce qu'on n'est pas simplement appelé à se défendre, mais nous sommes également appelés à gagner du terrain dans le combat spirituel. Pero hablando de la espada también nos da a entender que no solo somos llamados a defendernos, pero también ganar terreno en el combate espiritual. Et j'aimerais rappeler à plusieurs personnes ce soir que dans le combat spirituel que nous, chacun d'entre nous, allons vivre, nous ne sommes pas seulement appelés à résister aux attaques, Y quiero recordarle que en las luchas espirituales que vivimos, no solamente somos llamados a resistir, nous sommes appelés à gagner du terrain pour le nom de Jésus. somos llamados a ganar terreno para el nombre de Jesús. C'est vrai dans nos vies, c'est vrai pour nos familles, c'est vrai dans nos mariages. Nous sommes appelés à gagner du terrain dans le royaume de Dieu. Es verdad en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en diferentes áreas de nuestra vida, llamado a ganar terreno para el Señor.
Trop de croyants se contentent de résister et d'attendre jusqu'à l'éternité, de vivre la vie jusqu'au bout, jusqu'à l'éternité en disant « Ouais, je suis encore là ». Muchos creyentes solamente resisten y esperan la eternidad diciendo por lo menos sigo aquí, sigo por acá y solamente resisten. Mais ce soir, l'apôtre Paul nous parle de l'épée de l'esprit qui n'est pas l'arme, qui est seulement pour être là jusqu'à la fin, jusqu'à dans l'éternité, mais qui est là pour nous appeler à gagner du terrain de ce côté-ci de Pero hoy l'éternité. también Pablo nos habla de la espada que no solo nos permite resistir hasta el final, pero ganar terreno. Nos vies sont appelées à glorifier Dieu maintenant. Nuestras vidas son llamadas a glorificar a Dios ahora. Nous sommes appelés à marcher dans la victoire de Jésus maintenant. Somos llamados a caminar en la victoria de Jesús ahora. Nous sommes appelés à faire avancer le royaume de Dieu maintenant Somos llamados a hacer avanzar el reino de Dios ahora et faire reculer le royaume des ténèbres dans notre génération. y hacer retroceder el reino de las tinieblas en nuestra generación. Et une des meilleures démonstrations que nous avons dans la Bible de l'épée de l'esprit, Y una de las mejores demostraciones que tenemos en la Biblia de la espada del Espíritu, une des meilleurs exemples que nous avons de comment se servir de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. los mejores ejemplos que tenemos de cómo usar la espada que es la palabra de Dios, Ça se trouve dans Matthieu chapitre 4. está en Mateo capítulo 4. Alors qu'on retrouve Jésus qui est au bord de démarrer son ministère. Cuando nos encontramos con Jesús que está por empezar su ministerio. Alors que Jésus va démarrer son ministère, il va avoir un face-à-face avec le diable. Jesús va a empezar su ministerio, pero tendrá un cara a cara con el diablo. Et alors qu'il va avoir ce combat, un combat spirituel entre Jésus et l'ennemi, Y mientras va a haber esa lucha espiritual entre Jesús y el enemigo, Jésus va nous montrer comment se servir de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jesús va a mostrarnos cómo usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alors je vous invite à venir avec moi dans Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Los invito a leer Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Le titre de mon message, je vais avoir besoin de ton aide pour le titre de mon message. El título de mi mensaje, voy a necesitar tu ayuda para el título. Je vais te demander de sortir ta meilleure voix de prédicateur Te voy a pedir que saques tu mejor voz de predicador et te tourner vers ton voisin préféré. y voltearte a tu vecino preferido Et tu vas lui dire ceci. y le vas a decir lo siguiente. La parole de Dieu a le dernier mot. La palabra de Dios tiene la última palabra. Le titre du message de ce soir, c'est La parole de Dieu a le dernier mot. El título de hoy es La palabra de Dios tiene la última palabra. Et je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir, la parole de Dieu va toujours avoir le dernier mot dans nos vies. Y quiero decirle a alguien que necesita escucharlo hoy, la palabra de Dios siempre tendrá la última palabra en nuestras vidas. Dans Matthieu chapitre 4, dans cette confrontation, l'ennemi va chercher par toutes sortes de moyens et de stratégies à empêcher Jésus d'entrer dans l'appel. En Mateo 4, el enemigo por toda clase de estrategia va a buscar impedir que Jesús entre en su llamado. Alors que Jésus est au bord de démarrer son ministère, Mientras Jesús está por empezar su ministerio, l'ennemi, par toutes sortes de stratégies, va chercher à détourner Jésus de sa mission. el enemigo por toda clase de estrategia va a tratar de hacerlo desviar de su misión. Et Matthieu chapitre 4, ce qu'on vient de lire ensemble, est un portrait du combat spirituel. Y Mateo 4, que acabamos de leer, es un retrato de la lucha espiritual. Une des choses qu'on remarque immédiatement en lisant ce texte, Una de las cosas que inmediatamente vemos al leer este texto c'est que dès le moment où Jésus a voulu entrer dans les projets que son Père avait pour lui, es que desde el momento que Cristo quiso entrar en los proyectos que su Padre tenía para él,
l'ennemi est venu s'opposer. El enemigo vino a oponerse. Et ce qu'on découvre dans Matthieu chapitre 4, Y lo que descubrimos en Mateo capítulo 4, qui est encore vrai pour nous aujourd'hui, que sigue siendo cierto para nosotros hoy, c'est que dès le moment où on va se lever pour suivre Jésus, es que desde el momento que nos levantamos para seguir a Jesús, dès le moment où nous allons nous lever pour bâtir le royaume de Dieu, desde el momento que nos levantamos para construir el reino de Dios, dès le moment où tu vas désirer, toi, suivre Jésus et marcher dans ses voies, desde el momento en que tú vas a querer seguir a Jesús y estar en sus caminos, de la même manière que l'ennemi s'est opposé à Jésus, de la misma forma que el enemigo se opuso a Jesús, l'ennemi va s'opposer à toi et les projets que Dieu a pour toi. el enemigo se va a oponer a ti y los proyectos que Dios tiene para ti. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir, Quiero decirle a alguien que necesita escucharlo hoy. si tu cherches à vivre pour Dieu, Si buscas vivir para Dios, si tu veux bâtir une vie que Dieu t'appelle à vivre, si quieres construir una vida que Dios te llama a vivir, si tu veux suivre Jésus, si quieres seguir a si Jesús, tu veux marcher dans la liberté que Dieu te promet, si quieres caminar en la libertad que Dios te promete, si tu veux bâtir le royaume de Dieu, si quieres construir el reino de Dios, tu es maintenant une cible pour l'ennemi. eres ahora un blanco para el enemigo. Un de mes mentors m'a dit un jour, Pasteur JP, maintenant que tu veux suivre Jésus, tu as maintenant une cible dans le dos. Uno de mis mentores me dijo, Pastor GP, ahora que quieres seguir a Jesús, tienes como algo que, en tu espalda, un blanco. La Bible nous dit que l'ennemi cherche quelqu'un à dévorer. La Biblia nos dice que el enemigo busca a quién devorar, L'ennemi cherche des familles à détruire. busca familias para destruir, L'ennemi cherche des avenirs à saboter. busca futuros para sabotear, L'ennemi cherche des appels à diviser, des églises à diviser. busca iglesias, llamados para dividir. Et il y a ce combat pour nos appels, notre futur, à toi et à ta famille. Y hay esa lucha para tu llamado, tu futuro, el tuyo y el de tu familia. Et je prie que cette soirée soit une soirée de victoire pour Dieu dans ta vie, une soirée de défaite pour les projets de l'ennemi dans ta vie. Yo creo que esta tarde sea una tarde de victoria para los proyectos de Dios en tu vida y derrota para el enemigo en tu vida. Et je le crois de tout mon cœur parce que la parole de Dieu va toujours avoir le dernier mot. Y lo creo de todo corazón porque la palabra de Dios siempre tendrá la última palabra. Si tu prends des notes ce soir, voici la première pensée du message. Si estás anotando hoy, este es el primer pensamiento del mensaje. La parole de Dieu a le dernier mot malgré la résistance de l'ennemi. La palabra de Dios tiene la última palabra a pesar de la resistencia del enemigo. Peu importe à quel point l'ennemi va venir s'opposer au plan de Dieu dans ta vie, No importa lo mucho que el enemigo venga a oponerse al plan de Dios en tu vida, la parole de Dieu va avoir le dernier mot. la palabra de Dios va a tener la última palabra. Alors que Jésus est au bord de lancer son ministère, Mientras Jesús está por lanzar su ministerio, pendant 3 ans par la suite, c'est 3 ans de ministère qui vont littéralement révolutionner l'histoire du monde. durante 3 años después, son 3 años de ministerio que van a revolucionar la historia del mundo. Alors que Jésus allait accomplir le plus grand acte d'amour de l'histoire de l'humanité, Mientras Jesús iba a cumplir el acto de amor más grande de la historia de la humanidad, l'ennemi va venir s'opposer pour faire échouer les plans de Dieu. el enemigo viene a oponerse para derrotar los planes de Dios. Et trop souvent, dans nos vies, Y muchas veces en nuestras vidas nous avons associé l'opposition ou la résistance dans nos vies au fait de ne pas être dans la volonté de Dieu. Y muchas veces hemos asociado la resistencia o la oposición en nuestras vidas con la idea de que a lo mejor no estamos en el plan de Dios. Trop souvent, nous avons associé le fait de dire si je vis de l'opposition, je ne dois pas être dans les projets de Dieu pour ma vie. Muchas veces hemos pensado que si tengo oposición, no debo estar en los proyectos de Dios para mi vida. Et comprenez-moi bien ce soir, Y compréndame bien hoy, parfois nos mauvaises décisions créent notre propre opposition. a veces nuestras malas decisiones crean nuestra propia oposición. Mais trop souvent, nous avons spirituellement fait le lien entre si je vis de l'opposition, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Pero muchas veces hemos hecho este pensamiento de que si vivo oposición, no estoy en el plan de Dios. Mais Matthieu chapitre 4 nous montre en fait l'inverse. Pero Mateo capítulo 4 nos muestra lo contrario. Alors que Jésus allait entrer en plein dans les projets que Dieu avait pour lui, Cuando Jesús iba a entrar exactamente en los proyectos que Dios tenía para él, il a vécu la résistance de l'ennemi. vivió resistencia del enemigo. L'ennemi va toujours s'opposer à ce que Dieu veut faire. El enemigo siempre se va a oponer a lo que Dios quiere Et hacer. on le voit partout dans la Bible. Y lo vemos en todos lados en la Biblia. Vous pouvez regarder l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph, Pueden ver la historia de José, où Dieu l'appelait à être un gouverneur d'Égypte. que Dios lo llamaba a ser un gobernador de Egipto. Aussitôt qu'il a reçu l'appel, il a été vendu par ses frères. En cuanto recibió el llamado, fue vendido por sus hermanos. Est-ce que c'est parce que Joseph n'était pas dans les projets de Dieu? ¿Será porque él no estaba en los proyectos de Dios? Non, il était en plein dans les projets de Dieu, mais il a frappé de l'opposition. No, estaba justamente en los planes de Dios, pero estuvo en oposición. On pourrait penser à Moïse.
Podemos pensar en Moisés. Moïse qui est appelé de Dieu à aller libérer un peuple. Moisés que es llamado por Dios a liberar un pueblo. Et alors qu'il arrive en Égypte, Y cuando llega a Egipto, le pharaon ne veut pas du tout laisser partir son el peuple. faraón no quiere para nada dejar ir su pueblo. Est-ce que c'est parce que Moïse n'était pas dans la volonté de Dieu? ¿Será porque Moisés no estaba en los planes de Dios o en la No. voluntad? Moïse était en plein dans les plans de Dieu, mais l'ennemi va toujours s'opposer aux plans de Dieu. No, él estaba en los planes de Dios, pero el enemigo siempre se va a oponer a los planes de Dios. Et je veux encourager quelqu'un ce soir. Y quiero animar a alguien hoy. Peut-être que tu es ici ce soir et au son de ma voix, tu traverses une période d'opposition. Quizás está el sonido, está aquí y en el sonido de mi voz está enfrentando una Tu oposición. traverses une période où tu as l'impression que l'ennemi vient s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. Está enfrentando un periodo donde tienes la impresión que el enemigo se está oponiendo al plan de Dios en tu vida. Tu as l'impression d'être dans des combats perpétuels. Tienes la impresión de estar en combates eternos. Et peut-être que tu désires marcher avec Dieu. Y quizás deseas caminar con Dios. Dans ton cœur, tu veux marcher dans les voies de Dieu. En tu corazón quieres caminar en los caminos del Señor. Tu veux faire la volonté de Dieu. Quieres hacer la voluntad de Dios. Dans ta vie, En tu vida. dans tes relations, En tus relaciones. dans ton mariage, En tu matrimonio. dans ta carrière, En tu carrera. dans ton En ministère. tu ministerio. Mais tu expérimentes de l'opposition. Pero experimentas oposición. Alors, je veux t'encourager ce soir. Quiero animarte hoy. L'opposition n'est pas le signe d'abandonner. La oposición no es señal para abandonar. La résistance de l'ennemi n'est pas le symbole pour dire je lance la serviette et j'abandonne. La resistencia del enemigo no es símbolo para abandonarlo todo. C'est le moment de prendre tes armes Es el momento de tomar tus armas et de dire la parole de Dieu Y va decir- avoir le dernier mot dans y la decir vie la et palabra de je vais Dios. continuer d'avancer. Tendrá la última palabra en mi vida y seguiré avanzando. Parce que non seulement nos combats peuvent être l'indication que nous sommes dans la volonté de Porque Dieu, no solamente nuestras luchas son indicación que estamos en la voluntad de Dios, mais j'aimerais te suggérer ce soir pero quiero también sugerirte hoy que parfois nos combats sont également ce que Dieu veut utiliser dans nos vies que a veces las luchas también son cosas que Dios quiere usar en nuestras vidas pour nous développer et nous préparer pour ce qu'il a prévu pour nous. para desarrollarnos y prepararnos para lo que Él tiene para nosotros. Dieu peut se servir de l'opposition de l'ennemi dans nos vies pour nous préparer pour la prochaine saison de nos vies. Dios puede usar la oposición del enemigo en tu vida para prepararte a la próxima temporada en tu vida. Personne ici ce soir ne choisirait de vivre l'opposition ou des combats. Nadie aquí hoy escogería vivir oposición o luchas, Mais Dieu peut se servir de ces combats-là pour notre bien. pero Dios puede usar esas luchas para nuestro bien. Les combats que tu vis ou l'opposition que tu expérimentes en ce moment, Las luchas que vive o la oposición que está experimentando en este momento, lorsque nous les combattons de la bonne manière, cuando lo luchamos de la forma correcta, ces combats peuvent produire un fruit en nous esas luchas pueden producir un fruto en nosotros qui va être nécessaire pour l'avenir que Dieu a prévu pour nous. que será necesario para el futuro que Dios tiene para nosotros. Un des versets les plus compliqués pour moi à comprendre, Uno de los versículos más complejos para mí de entender, dans Matthieu chapitre 4, verset 1, ce qu'on a lu tantôt. en Mateo 4:1 que leímos hace un instante. Si vous relisez ce verset attentivement, Si vuelven a leer ese versículo atentamente, vous allez réaliser que ce n'est pas l'ennemi qui a attiré Jésus dans le désert, se van a dar cuenta que no es el enemigo que trajo a Jesús al desierto, mais Jésus a été guidé par l'Esprit dans le désert. pero él fue guiado por el Espíritu al desierto. Et c'est un des versets pour moi les plus complexes à comprendre. Y es uno de los versículos más complejos para mí para entender. Et c'est une des preuves bibliques pour moi Y es una de las pruebas bíblicas para mí, que parfois marcher avec Dieu, Dieu va nous faire traverser des périodes d'opposition. que a veces caminando con Dios Él nos va a hacer atravesar periodos de oposición. Dieu va permettre dans nos vies certaines saisons de combat Dios va a permitir en nuestras vidas ciertas temporadas de luchas, parce qu'il veut produire quelque chose en nous qu'on va avoir besoin. porque quiere producir en nosotros algo que vamos a necesitar. Si on te dit que marcher avec Dieu, toutes les choses devenaient faciles. Si te dijeron que al caminar con Dios todas las cosas se hacían fácil, Si quelqu'un te dit que parce que tu marches avec Dieu, les combats allaient disparaître. si alguien te dijo que porque caminas con Dios las luchas desaparecen, Si on t'a dit que marcher avec Dieu faisait en sorte qu'il n'y aura jamais d'opposition, si alguien te dijo que caminar con Dios haría que nunca habrían oposiciones, ce n'était pas à Nueva Vida. no era en nueva vida, Parce que ce n'est pas biblique. porque no es bíblico. Jésus n'a pas été attaqué par l'ennemi parce qu'il était hors de la volonté de Dieu. Jesús no fue atacado por el enemigo por estar fuera de la voluntad de Dios. Jésus a été attaqué par l'ennemi parce qu'il était au cœur de la volonté de Dieu. Jesús fue atacado por el enemigo porque estaba en el corazón de la voluntad de Dios. Et avec Dieu, nos combats et les attaques que nous vivons ne sont jamais gaspillés. Y con Dios las luchas y combates que vivimos nunca son en vano. Parce qu'en affrontant l'ennemi, Porque enfrentando al enemigo, Jésus en est non seulement sorti victorieux, Jesús no solo salió victorioso,
Mais Matthieu chapitre 4 est jusqu'à aujourd'hui un modèle pour nous sur comment combattre. Pero Mateo 4 es hasta nosotros hoy un modelo de cómo luchar. Alors Dieu s'est servi de cet affrontement entre Jésus et l'ennemi Entonces Dios usó este enfrentamiento entre Jesús y el enemigo pour nous donner des leçons jusqu'à ce soir en para 2024. darnos lecciones para nosotros hasta hoy en el 2024. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, Y quiero decirle a alguien esta tarde, peu importe les attaques et l'opposition, no importan los ataques o la oposición, Dieu peut se servir de ce que tu traverses pour ton bien. Dios puede utilizar lo que estás atravesando para tu bien. Il peut prendre les attaques, l'opposition et la résistance. Puede tomar los ataques, la oposición y la resistencia Il peut les tourner en une plus grande dépendance à lui. y puede transformarlo en una dependencia aún más grande a Él. Tu n'aurais pas choisi de traverser ce que tu traverses. No habría escogido atravesar lo que está atravesando. Mais peut-être que Dieu veut produire en toi une plus grande humilité en sortant de Pero ça. quizá Él quiere producir en ti una humildad más grande. Peut-être que Dieu veut prendre les attaques et forger en toi une persévérance nouvelle Quizás quiere forjar en ti una nueva perseverancia con esos ataques, qui va te être utile pour les prochains combats. que será útil para los próximos combates. Peut-être que les combats que tu vis actuellement, Quizás las luchas que vives actualmente, Dieu veut les tourner en bien Dios quiere transformarlas para bien, pour que tu sois plus solide en lui. para que seas más sólido en Él. Dieu peut utiliser les saisons de combat pour nous préparer pour la prochaine saison. Dios puede utilizar las temporadas de lucha para equiparte para las próximas temporadas. Peut-être que ce que tu traverses en ce moment, Quizás lo que estás atravesando ahora, Dieu veut s'en servir pour produire en toi une plus grande compassion pour les autres. Dios quiere usarlo para que haya en ti una compasión más grande para los demás. Peut-être que les combats que tu vis en ce moment, Quizás luchas que estás viviendo en este momento, Dieu veut s'en servir pour t'amener à une repentance devant lui. Dios quiere usarlas para llevarte un arrepentimiento ante Él. Peut-être que Dieu veut peut-être même briser des choses en toi à travers ce que tu traverses. Quizás Él quiere hasta romper cosas en ti a través de lo que estás viviendo. Et il y a des choses que tu traverses en ce moment Y hay cosas que vives en este momento qui peuvent être brisées seulement à travers des combats. que pueden romperse solamente con lucha. Tu n'aurais pas choisi l'opposition, No hubieses escogido la oposición, mais Dieu veut s'en servir. pero Dios quiere usarla. Lorsque je parlais de Joseph tantôt, Cuando hablaba de José hace unos instantes, lorsque Joseph veut entrer dans les plans de Dieu pour sa vie, mais qu'il est vendu par ses propres frères, cuando él quiere entrar a los planes de Dios para su vida, pero es vendido por sus propios hermanos. des années plus tard, Años más tarde, alors que Joseph entrait dans l'appel de Dieu comme gouverneur d'Égypte, mientras entraba en el llamado de Dios como gobernador de Egipto, lorsqu'il rencontre ses frères plusieurs années plus tard, cuando muchos más años más tarde se encuentra frente a sus hermanos, imaginez la scène, ses frères qui l'avaient vendu maintenant face à face avec leur frère Joseph qui est gouverneur. maintenant. imagínense la escena, sus hermanos que lo vendieron ahora cara a cara con el gobernador que es su hermano. Et dans cette conversation avec ses frères, Y en esa conversación con sus hermanos, Joseph va leur dire la phrase suivante. José les dice la frase siguiente: Vous m'avez vendu, ustedes me vendieron, mais Dieu m'a envoyé. pero Dios me envió. Mais c'est lequel? ¿Pero cuál de los dos? Est-ce que Joseph a été vendu ¿Fue ou Dieu l'a vendido envoyé? o Dios lo envió? Mais Joseph a compris Pero él comprendió que ses frères l'ont vendu, que sus hermanos lo vendieron, mais Dieu s'en est servi pour l'envoyer dans son pero appel. Dios lo usó para enviarlo a su llamado. Parce que c'est ce que Dieu fait. Porque es lo que Dios hace. Il va prendre les saisons de combat Tomas temporadas de lucha et lorsqu'on marche avec Dieu, y cuando caminamos con Dios, il va, pour reprendre les mots de Joseph, retomando las palabras de José, él, vous aviez projeté me faire du mal, ustedes habían pensado hacerme daño, mais Dieu l'a tourné en bien. pero Dios lo transformó para bien. C'est ce que Dieu fait. Es lo que Dios hace. La résistance, l'opposition dans le combat spirituel. La resistencia, oposición en la lucha espiritual. Et dans les moments de résistance, Y en los momentos de resistencia, Dieu a toujours une révélation pour nous. Dios siempre tiene una revelación para nosotros. Dans Matthieu chapitre 4, En Mateo capítulo 4, le diable va attaquer ou tenter Jésus par toutes sortes de mensonges. Satanás va a atacar o tentar a Jesús con toda clase de mentiras. Toutes sortes de demi-vérités ou de vérités tordues. Toda clase de verdades a medias o transformadas. Toujours dans le but de faire échouer les plans de Dieu. Siempre con el objetivo de derrotar los planes de Dios. Et la réponse de Jésus est fascinante. Y la respuesta de Jesús es fascinante. Jésus, à chaque fois que l'ennemi va lui tendre un piège ou un mensonge, Jesús, cada vez que el enemigo va a tratar de hacerle una trampa con una mentira, Jésus va répondre, il est écrit. Jesús va a responder, escrito está. À chaque fois que l'ennemi venait vers lui avec des mensonges, Cada vez que el enemigo venía con mentiras, la réponse de Jésus était, il est écrit. la respuesta de Jesús era, está escrito.
face aux mensonges et aux attaques de l'ennemi, frente a las mentiras y los ataques del enemigo. Jésus prend l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jesús toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Et il va répondre avec les promesses. y va a responder con promesas, Il va répondre avec la puissance de la parole de va a Dieu. responder con el poder de la palabra de Dios. Et Jésus nous démontre comment répondre aux attaques. Y Jesús nos muestra cómo responder a los ataques. Au milieu des pièges et des mensonges de l'ennemi, En medio de las trampas del enemigo y de las mentiras, ou dans le combat spirituel, parfois ces mensonges viennent dans tes pensées. donde en el combate espiritual a veces esas mentiras vienen a tus pensamientos. Parfois, l'ennemi va même se servir des gens autour de nous. Il va avoir des paroles, il va avoir des mensonges qui ne seront pas seulement dans tes pensées, mais parfois, ces mensonges viennent d'autres personnes. A veces hasta va a usar personas alrededor tuyo con mentiras en sus labios para venir a ti con esas mentiras. Nous sommes appelés à vivre en fonction de la révélation de la parole de Dieu. Somos llamados a vivir en función de la revelación de la palabra de Dios. Au milieu des attaques et des mensonges, notre réponse est de prendre l'épée de l'esprit En medio de los ataques y las mentiras, lo que tenemos que hacer es tomar la espada del Espíritu et de marcher et de vivre nos vies en fonction de ce que la parole de Dieu y dit. de caminar y vivir nuestras vidas en función de lo que la palabra de Dios dice. Quand les gens ou l'ennemi autour de toi Cuando la gente o el enemigo alrededor de ti vont te lancer toutes sortes d'attaques et de mensonges, te lanzarán todo tipo de ataques y de mentiras. des paroles comme « tu n'es pas digne »,« Palabras como no eres digno, tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu t'appelle à accomplir », no podrás hacer lo que el Señor te llama a que hagas. ou des mensonges comme « tu ne mentir. pourras jamais changer », O mentiras como nunca vas a cambiar. ou des mensonges comme « le meilleur est derrière toi », O lo mejor está detrás de ti. ou des mensonges comme « tu as été trop loin, On Dieu ne mentir. pourra pas te restaurer ». O mentiras como fuiste muy lejos, Dios no podrá restaurarte. Dans les moments où l'ennemi va lancer des mensonges, En los momentos en donde el enemigo va a lanzar mentiras. dans le moment où les gens autour de nous vont nous lancer des mensonges, En los momentos en donde la gente alrededor de nosotros nos va a decir mentiras. nous devons répondre comme Jésus a répondu. Tenemos que responder como Jesús respondió. Et notre réponse, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Y nuestra respuesta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Et pour plusieurs personnes ce soir, Y para muchos esta tarde c'est le moment de prendre tes armes. es el momento de tomar tus armas. Au son de ma voix, il y a des gens où vos vies sont trop influencées par les mensonges de l'ennemi. Al sonido de mi voz hay mucha gente que su vida está influenciada por mentiras del enemigo. Il y a des gens ici ce soir, vos vies sont trop influencées par ce que les autres disent sur vous. Hay gente aquí que es influenciada mucho, en muy gran manera por lo que los demás dicen de ustedes. Et je prie ce soir que l'Esprit de Dieu saisisse ton cœur Y oro hoy que el Espíritu de Dios toque tu corazón et que tu prennes l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu y que tomes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, et que tu viennes devant Dieu ce soir y que vengas ante Dios esta tarde et dire Seigneur, c'est ta parole qui a le dernier mot dans ma y vie. le digas: Señor, es tu palabra que tiene la última palabra en mi vida. C'est le moment d'exposer, Es el momento de exponer, de confronter de confrontar et de renverser y de derribar les mensonges de l'ennemi las mentiras del enemigo afin de marcher dans la vérité de la parole de Dieu, para caminar en la verdad de la palabra de Dios, afin de marcher dans la liberté de la parole de Dieu. para caminar en la libertad de la palabra de Dios. La parole de Dieu déclare que Dieu nous appelle à marcher libre. La palabra de Dios declara que Dios nos llama a caminar libres. Mais il y a des gens au son de ma voix, ce qui vous empêche d'être libre, c'est que vous croyez les mensonges de l'ennemi. Pero hay gente que lo que les impide ser libres es creer las mentiras del enemigo. Mais je crois que ce soir, et c'est ma prière toute la journée, Y esta es mi oración para hoy, fue mi oración todo el día. que cette journée, cette soirée, Que este día, esta tarde, soit la dernière journée sea el último día que tu vas tolérer les chaînes dans ta vie. que vas a tolerar las cadenas en tu vida. Parce que nous allons sortir l'épée de l'esprit Porque vamos a sacar la espada del Espíritu et dire, Seigneur, nous allons gagner du terrain ce soir. y decir: Señor, vamos a ganar terreno hoy. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Lorsque l'apôtre Paul parle de la parole de Dieu dans Éphésiens 6, Cuando el apóstol Pablo habla de la palabra de Dios en Efesios 6, lorsque Paul va décrire cette arme qui est l'épée de l'esprit, cuando él describe esta arma que es la espada del Espíritu, lorsque Paul parle du mot parole, cuando él habla de la palabra, ce n'est pas simplement parole comme étant juste un livre. no es solamente palabra como ser un libro simplemente. Paul parle de la parole comme une révélation personnelle. Él habla de la palabra como una revelación personal. Parce que la Bible
est la parole de Dieu. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Mais l'arme de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est particulière. Pero el arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es particular. Parce que si on la lit lentement, Por- cette arme-là, Porque si leemos esta arma lentamente, qui est l'épée de l'esprit, la, qui est la parole de Dieu. la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alors l'épée, c'est quoi? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est la parole de Dieu? Entonces, ¿qué es? ¿El Espíritu de Dios la espada o es la palabra de Avez-vous Dios? déjà pensé à ça? ¿Ya han pensado en eso? Peut-être pas, mais moi oui, parce que c'est ce que je fais dans la vie. A lo mejor no, pero yo sí, porque eso hago en la vida. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est la parole de Dieu, l'épée? ¿Pero qué? ¿El Espíritu de Dios o es la palabra de Dios? La Ne manque espada? pas ça aujourd'hui. Ne manque pas cette parole aujourd'hui. No te pierdas esto hoy. Parce que la Bible, sans le Saint-Esprit, Por- c'est juste un livre. La Biblia sin el Espíritu Santo solo es un libro. Il y a des gens partout dans le monde Hay gente por todo el mundo qui reconnaissent la Bible que reconocen la Biblia comme un livre seulement. como un libro solamente. C'est un livre qui a été écrit par une quarantaine d'auteurs Un libro escrito por unos 40 autores sur une période d'environ 1500 ans. de un periodo de aproximadamente 1500 años. C'est un livre rempli de richesses historiques. Un libro lleno de riquezas históricas. Sans le Saint-Esprit, c'est ce qu'est la Bible. Sin el Espíritu Santo, eso es la Biblia. Mais pour l'apôtre Paul, ce n'est pas ça qu'il parle. Pero él no está hablando de eso, Pablo. L'apôtre Paul parle de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. El apóstol Pablo está hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Parce que selon l'apôtre Paul, Porque según el apóstol Pablo, l'Esprit et la parole ne peuvent pas être séparés. el Espíritu y la palabra no pueden estar separadas. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, Y cuando leemos la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, ce livre ne devient pas juste un livre historique. este libro ya no es solo un libro histórico, Ce livre devient la parole de Dieu vivante et efficace encore en se 2024. transforma en la palabra de Dios viva y eficaz aún hoy día. Le Saint-Esprit vient rendre la Bible vivante et personnelle. El Espíritu Santo viene a hacer que la Biblia sea viva y personal. Et c'est ça, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Y eso es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. C'est alors que notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Mientras nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, Je veux lire et méditer la parole de Dieu quiero leer y meditar la palabra de Dios avec l'Esprit de Dieu. con el Espíritu de Dios. Et alors qu'on lit la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, Y mientras leemos la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, Dieu va commencer à se révéler de manière personnelle à nous. Dios va a comenzar a revelarse de forma personal a nosotros. Et dans nos combats, Y en nuestras luchas, Dieu va avoir des paroles personnelles pour nous. Dios va a tener palabras personales para nosotros. Des paroles qui vont nous soutenir dans le combat. Palabras que nos van a sostener en la lucha. Des paroles qui vont nous donner des forces dans le combat. Palabras que nos van a dar fuerza en la lucha. Et la parole que tu as besoin est différente de celle qui est à côté de toi, la personne Y à la côté de palabra toi. que tú necesitas es diferente de la persona que está al lado tuyo. Mais c'est là que l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, Y es donde la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, prend tout son sens. toma todo su sentido. Parce que Dieu va donner vie à sa parole dans ta vie. Porque Dios le va a dar vida a su palabra en tu vida. C'est ce que l'auteur aux Hébreux va nous dire dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Es lo que el autor a los Hebreos va a decir en Hebreos 4, versículo 12. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. C'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Es la palabra de Dios que está viva y es eficaz. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, Y la espada del Espíritu, que es la palabra de c'est Dios, ce qu'elle fait dans nos vies. es lo que hace en nuestras vidas. C'est pour ça que parfois, d'un seul texte, Por eso que a veces de un solo texto, l'Esprit de Dieu va venir parler de manière personnelle et différente à chacun. el Espíritu de Dios viene a hablar de forma personal y diferente a cada uno. C'est pour ça parfois que d'une prédication Por eso a veces de una predicación très imparfaite, muy imperfecta, l'Esprit de Dieu peut donner vie à sa el parole Espíritu de Dios puede dar vida a su palabra et traduire sa y parole traducir su palabra dans toutes sortes de circonstances différentes. en todo tipo de circunstancias diferentes. Parce que l'Esprit de Dieu rend la parole de Dieu vivante. Porque el Espíritu de Dios hace que la palabra sea viva y eficaz. Au milieu de tes combats ce soir, En medio de tus luchas esta tarde, je prie que l'Esprit de Dieu vienne te donner une parole personnelle, oro que el Espíritu de Dios venga a darte una palabra personal, une révélation personnelle. una revelación personal. Quand tu traverses des périodes de découragement, Cuando atraviesas momentos de desánimo, quand tu te sens perdu, cuando te sientes perdido, quand tu sens que l'ennemi t'a volé des choses, cuando sientes que el enemigo te robó cosas, quand tu es dans des saisons où tu n'as pas de réponse à tes questions, cuando estás en una temporada sin respuesta a tus preguntas, j'aimerais te suggérer
quiero sugerirte que ce que tu as le plus besoin, que lo que más necesitas c'est pas d'un discours de motivation. no un discurso de motivación, C'est pas juste d'une tape dans le dos puis une tape dans le dos comme ça pour t'encourager. no es solo hacerte así para darte ánimo. Ce que tu as le plus besoin, c'est pas des vacances. Lo que más necesitas no son vacaciones. Ce que tu as le plus besoin, c'est pas d'aller magasiner pour oublier. Lo que más no es ir de compras para olvidar. Ce que tu as le plus besoin, c'est une parole personnelle de Dieu. Lo que más necesitas es una palabra personal de Dios. Une révélation de Dieu. Una revelación de Dios. Une seule parole de Dieu a plus de valeur que n'importe quelle parole de quelqu'un d'autre. Una sola palabra de Dios tiene mucho más valor que cualquier palabra de otra persona. Une parole de Dieu a plus de valeur que n'importe quel discours de motivation. Una palabra de Dios tiene mucho más valor que cualquier discurso de motivación. Parce que quand Dieu parle, Porque cuando Dios habla, les tempêtes se calment. las tormentas se calman. Quand Dieu parle, ce qui était mort peut revivre. Cuando Dios habla, lo muerto vuelve a vivir. Quand Dieu parle, des nouvelles choses sont créées. Cuando Dios habla, nuevas cosas son creadas. Quand Dieu parle, Cuando Dios habla, sa parole nous dit qu'elle ne revient pas à lui sans avoir fait su d'effet. palabra dice que no vuelve a él vacía. Alors dans nos combats, ce que nous avons le plus besoin, Entonces en nuestras luchas lo que más necesitamos c'est une parole de Dieu. es una palabra de Dios. Une parole de Dieu. Una palabra de Dios. Être capable de dire, Ser capaces de decir, Seigneur, ma vie est dirigée par ta parole. Señor, mi vida es dirigida por tu palabra. Non pas par les paroles de l'ennemi, No por las palabras del enemigo, non pas par les paroles des autres, no por las palabras de los otros. mais ma vie est dirigée par ta parole. Pero mi vida es dirigida por tu palabra, Señor. Il y a des gens ici au son de ma voix. Hay gente aquí al escuchar mi voz. Vos vies ont peut-être été marquées. Quizás sus vidas fueron marcadas. Peut-être même que vos vies en ce moment sont paralysées Quizás sus vidas están paralizadas en este momento. par des paroles que des gens ont dit Por palabras que alguien dijo. ou des mensonges que vous avez crus. O mentiras que creyeron. Des mensonges comme tu as trop fait d'erreurs. Mentiras como hiciste muchos errores. Tu es indigne d'être ici. Eres indigno de estar aquí. Si les gens savaient réellement ce que tu as fait, Si la gente supiera realmente lo que hiciste, personne ne t'accepterait. nadie te aceptaría. Je sais que ça arrive à personne, ça. Yo sé que no le pasa a nadie, aquí, Juste à moi. solo a mí. Des paroles ou des mensonges qui disent ça donne rien de faire ce que tu fais. Palabras y mentiras que dicen no sirve de nada hacer lo que haces. Ça portera pas de fruits ce que tu essaies de faire. No va a haber fruto en eso. Tu as déjà essayé de te sortir de ces combats-là. Ya intentaste salir de esas luchas. Ça ne marchera pas plus maintenant. No funcionará más hoy día. Tu es trop jeune pour servir Dieu. Eres muy joven para servir a Dios. Tu es trop âgé pour servir Dieu. Eres muy viejo para servir a Des Dios. mensonges par-dessus mensonges. Mentiras sobre mentiras. Dieu m'amène à Nueva Vida ce soir Dios me trae a nueva vida esta tarde pour te dire que la parole de Dieu para decirte que la palabra de va Dios toujours avoir le dernier mot. siempre tendrá la última palabra. Et je veux le déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir. Y quiero declararlo en la vida de alguien esta tarde. Peu importe ce qui a été prononcé. No importa lo que fue pronunciado. Peu importe ce qui a été dit. No importa lo que fue dicho. Peu importe les mensonges que tu as crus. No importa las mentiras en las que C'est la creíste. parole de Dieu qui va avoir le dernier mot. La palabra de Dios tendrá la última palabra. Et vient un moment dans nos vies Y viene un momento en nuestras vidas où on doit dire à tout le monde autour de nous, donde tenemos que decirle a todo el mundo alrededor de nosotros: merci pour vos opinions. gracias por sus opiniones, Merci pour vos conseils. gracias por sus consejos. Et je vais aller dans ma chambre de prière maintenant. Y voy a ir ahora en mi Et sala je de vais fermer la oración. porte aux autres voix. Voy a cerrar la puerta a las otras Et je vais aller voces. dans la présence de Dieu Y voy a ir a la presencia de pour dire, Dios Seigneur, para decir: Señor, maintenant que j'ai entendu ce que les autres avaient à dire, ahora que escuché lo que los otros querían decir, maintenant que j'ai entendu ce que l'ennemi avait à dire, ahora que escuché lo que el enemigo quería decir, Seigneur, je veux entendre ce que toi t'as à dire. Señor, quiero maintenant. escuchar lo que tú quieres decir ahora. Et plusieurs personnes ont besoin de faire ceci spirituellement. Y muchas personas necesitan hacer lo siguiente en su vida espiritual. Plusieurs personnes Muchas personas ont besoin necesitan de commencer à donner plus de valeur darle más valor à ce que Dieu a à me dire a lo que Dios tiene que decirme, que ce que les autres ont à me dire. más que a lo que los demás quieran decirme. Vous allez vous rappeler de Pasteur JP avec des écouteurs Van a acordarse el pastor Juan Felipe con sus audífonos pour vous rappeler que je veux écouter ce que Dieu a à me dire par-dessus tout le reste. para recordar que quiero escuchar lo que Dios quiere decir por encima de todo el resto. Quand l'ennemi va me dire que je suis pas digne, Cuando el enemigo me diga que no soy digno, je vais aller écouter ce que Dieu a à me dire qui me dit que non, c'est vrai que je suis pas digne, mais Jésus me rend digne, par exemple. escuché lo que Cristo, lo que Dios me dijo, y él dijo: es verdad, no soy digno, pero por Cristo soy digno. Quand l'ennemi va me lancer que j'ai pas de valeur ou t'as pas de valeur ou les gens pourront jamais réellement t'aimer, Cuando el enemigo me diga: no tienes valor y la gente no te va a poder amar,
Je vais aller dans la parole de Dieu qui me dit que Dieu a tant aimé le monde. Il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour moi. O ir a la palabra de Dios que dice, porque Dios amó tanto al mundo, me amó tanto que Dios a su hijo. Dio a Alors su quand hijo les por gens mí. ou l'ennemi vont me dire que j'ai pas de valeur, Cuando el enemigo, la gente diga que no tengo valor, je vais prendre l'esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu voy a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. et dire mon Père me dit que j'ai beaucoup de valeur. Y decir, mi papá me dijo que tengo mucho Au valor. point il est mort sur la croix pour moi. Al punto en que murió en la cruz por mí. Quand les gens vont me dire que je peux pas changer, Cuando la gente me diga que no puedo cambiar, je vais sortir l'épée de l'esprit et dire non, c'est pas vrai. sacaré la espada del Espíritu y diré, no es verdad. Parce que la parole de Dieu dit, Porque la palabra de Dios dice, il est écrit está escrito que toute chose peut devenir nouvelle. que todas cosas pueden ser Que les nuevas. choses anciennes sont passées Que las cosas viejas et pasaron toutes choses sont devenues y nouvelles. de aquí todas son hechas nuevas. Alors quand les gens vont me lancer les mensonges, tu ne pourras pas changer. Así que cuando la gente te lance mentiras, no podrás cambiar. Je veux dire, c'est les mensonges de l'ennemi, ça. Diré, son mentiras del enemigo Parce eso. que la Bible dit, il est écrit Porque la Biblia dice, está escrito qu'en Jésus, que en Jesús je suis une nouvelle soy créature. una nueva criatura. Quand l'ennemi va me lancer toutes sortes de mensonges, Cuando el enemigo me lance toda clase de toutes mentiras, sortes de doutes toda clase de dudas sur moi, sur Dieu, sobre mí, sobre Dios, je veux me rappeler quiero recordar que mon éternité est assurée par ce que Jésus a fait. que mi eternidad está segura por lo que Cristo hizo. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour mes lendemains No necesito preocuparme del mañana, parce que Jésus prend soin de moi. porque Jesús me cuida. Alors, il y a plein de gens au son de ma voix cette semaine. Entonces mucha gente al escucharme esta semana Vous avez besoin d'aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu as à dire? necesitan ir a la presencia de Dios y decir, Señor, tú, ¿qué es lo que dices? Arrêtez de donner trop d'importance à ce que les autres Y disent, deje de darle tanta importancia a lo que los demás dicen, mais de redonner la valeur à la parole de Dieu. pero cette vuelva a darle valor a la palabra de Dios esta semana. semaine. Que Dieu dit que je suis son enfant, Que Dios dice que soy su hijo, que je suis pardonné, que soy perdonado, que je suis justifié, que soy justificado, que je suis appelé. que soy llamado. Peu importe mon passé, No importa mi pasado. peu importe ce que j'ai fait hier, ¿Qué importa lo que hice ayer? peu importe ce que j'ai fait avant l'Église aujourd'hui. ¿Qué importa lo que hice antes de la iglesia hoy? La grâce de Dieu surabonde par-dessus le péché. La gracia de Dios sobreabunda por encima del pecado. L'amour de Dieu est tellement grand El amor de Dios es tan grande que je peux pas le concevoir, que ni siquiera lo puedo concebir. que je peux être libre. Puedo ser libre. Il est écrit. Está escrito. Je le dis pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce Lo soir. digo para alguien que necesita Il n'y a escucharlo. aucune arme forgée contre toi qui peut prospérer. Ninguna arma forjada contra ti puede prosperar. Il est écrit quand l'ennemi va lancer les mensonges, Escrito está cuando el enemigo lance mentiras. quand les gens vont te lancer toutes sortes de mensonges. Cuando la gente lance toda clase de mentiras. Je veux m'accrocher à la vérité de la parole de Dieu Quiero aferrarme a la verdad de la palabra de Dios. et dire, il est Y écrit decir, está escrito. que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est à l'extérieur de moi. Que aquel que está en mí es más fuerte que el que está fuera de mí. Quand les gens vont me lancer, t'as vu, t'es pas encore parfait, t'es pas encore digne. Cuando la gente me lance, viste, no eres perfecto, aún no eres digno. Je veux aller dans la présence de Dieu avec l'épée de l'esprit Quiero ir a la presencia de Dios con la espada del Espíritu et déclarer, il est y écrit decir, está escrito. que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi va la rendre parfaite. Que aquel que empezó la buena obra en mí la perfeccionará. Alors je suis pas encore arrivé, Entonces quizás no he llegado todavía, mais Jésus me transforme encore. pero Jesús me sigue transformando. Il n'y a aucune attaque qui va avoir le dernier mot. Ningún ataque tendrá la última palabra. C'est la parole de Dieu qui va avoir le dernier mot. Es la palabra de Dios que tendrá la última palabra. Plusieurs années de ça, Hace muchos años j'étais ici dans cette pièce, estaba aquí en esta sala, le jour de ma graduation du collège biblique. el día de mi graduación del colegio bíblico. Après 3 ans d'études, Después de 3 años de estudio, j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme estaba por recibir mi diploma en théologie. en teología. Et dans cette même saison, Y en esa misma temporada j'allais entrer dans le ministère jeunesse comme pasteur. iba a entrar en el ministerio de jóvenes como pastor. Et la journée de ma graduation, Y el día de mi graduación j'ai reçu un coup de téléphone. recibí una llamada. Un coup de téléphone d'une personne proche de moi. Una llamada de alguien cerca mío. Et cette personne au téléphone m'a dit ceci. Y esa persona del teléfono me dijo lo siguiente. Tu vas devenir un monstre dans le ministère. Será un monstruo en el ministerio. Tu n'as pas le cœur d'un pasteur. No tiene el corazón de un pastor. Et puis cette conversation-là s'est terminée assez vite. Y esa conversación se terminó bastante rápido. Et j'ai passé
à un cheveu de ne même pas aller à ma graduation. Y pasé a un cabello de ni siquiera ir a mi graduación. Ces paroles qui ont été dites, et puis l'ennemi qui commence à en rajouter. Esas palabras que fueron dichas y el enemigo que empieza a agregar. Est-ce que cette personne-là a raison? ¿Será que esa persona tiene Est-ce razón? que c'est vrai? ¿Será verdad? Peut-être que c'est vrai que j'ai pas le cœur d'un A pasteur. lo mejor es verdad que no tengo el corazón de un pastor. Pour qui je me prends pour aller faire ça? ¿Quién me creo para hacer eso? Est-ce que je pense vraiment que je devrais être là? Pienso que realmente tengo que estar ahí. Si les gens savaient mon passé, Si la gente conociera mi peut-être pasado, qu'ils diraient la même chose. quizás dirían lo mismo. Et ça m'a tout pris pour me rendre à la graduation. Y tomó todas mis fuerzas llegar a la graduación. Et cette journée-là, j'étais ici avec les gradués en train de retenir mes larmes. Y ese día estaba aquí con los graduados tratando de retener mis lágrimas. Mais j'ai pris une décision cette journée-là. Pero ese día tomé una decisión Avec ma femme qui m'a encouragé. con mi mujer que me apoyó. Et puis lorsque j'ai partagé ça à ma femme, Y cuando le compartí esto a mi esposa, elle ne l'a pas dit dans ces mots-là, no lo dijo con esas palabras, mais elle m'a dit, c'est la parole de Dieu qui va avoir le dernier mot. pero me dijo en la palabra de Dios que tendrá la última palabra. Et aujourd'hui, maintenant, 11 ans plus tard, Y hoy, 11 años más tarde, je suis encore ici à être pasteur, à prêcher la parole de Dieu. sigo aquí siendo pastor y predicando la palabra de Dios. Mais il y a une décision à prendre, Pero hay una decisión que tomar. de prendre l'épée de l'Esprit, Tomar la espada del Espíritu, qui est la parole de Dieu, que es la palabra de Dios. et de renverser les mensonges de Y l'ennemi. derribar las mentiras del enemigo. Et de dire, Seigneur, c'est ta parole qui va avoir le dernier mot dans ma vie. Y decir, Señor, tu palabra tendrá la última palabra Peu en mi importe ce qui a vida. été dit sur ta vie, No importa lo que fue dicho en tu vida. peu importe ce que l'ennemi va te lancer comme No mensonge. importa lo que el enemigo te lance como Je mentira. prie ce soir que tu viennes prendre l'épée de l'Esprit Oro esta tarde que venga a tomar la espada del Espíritu et dire, Seigneur, c'est toi qui vas avoir le dernier mot dans ma y vie. decir, Señor, tú tendrás la última palabra en mi vida. Je vais marcher selon la révélation de ta parole Voy a caminar según la revelación de tu palabra et non pas selon l'opinion des autres. y no según la opinión de los demás. Et je termine dans quelques secondes. Termino en algunos segundos. C'est cet appel que Jésus nous a montré, Es este llamado que Jesús nos mostró, de marcher selon la révélation alors que l'ennemi l'attaquait. de caminar según esta revelación mientras el enemigo lo atacaba. Jésus répondait, il est écrit. Jesús respondía, escrito está. Et c'est que Matthieu chapitre 4 nous démontre. Y lo que Mateo 4 nos muestra C'est alors que nous allons marcher selon la révélation de la parole de Dieu, es que mientras caminemos según la revelación de la palabra de Dios, l'ennemi va finir par se retirer. el enemigo terminará por retirarse. Et c'est la dernière pensée du message dans Matthieu chapitre 4 verset 10. Y es el último pensamiento de hoy en Mateo 4, versículo 10. La Biblia dice, vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Vient un moment où on doit prendre position. Llega un momento en que hay que tomar una posición. Et non seulement résister comme Jésus l'a fait, Y no solo resistir como Cristo lo hizo, mais par la suite d'aller gagner du terrain pour le royaume de pero Dieu. después empezar a ganar terreno para el reino de Dios. Et alors que nous allons résister aux attaques de Y l'ennemi, mientras vamos a resistir a los ataques del enemigo, alors que nous allons prendre position pour Jésus, mientras tomamos posición para Jesús, vient un moment où le combat va se terminer. viene un momento en que la lucha va a terminar. Vient un moment où l'ennemi n'aura pas le choix de s'enfuir Viene un momento en que el enemigo no tendrá otra opción que huir, parce que ses tactiques ne porteront pas de porque fruits. sus tácticas no funcionarán. Et Jacques, un petit peu plus tard, va dire ceci dans les mêmes mots presque que Jésus, dans Jacques chapitre 4, verset 7. Y en Santiago 4:7 él dirá algo similar. Dice así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quel combat tu te retrouves. Así que hoy no sé en qué lucha estás. Je ne sais pas ce que tu as fait, ce que tu as vécu ou ce que tu as subi. No sé lo que hiciste, lo que viviste o lo que sufriste. Mais il n'y a rien que tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner. Pero no hay nada que hayas hecho que Dios no puede perdonar. Il n'y a rien que tu traverses en ce moment que Dieu ne peut pas guérir. No hay nada que estás viviendo ahora que Dios no puede sanar. Il n'y a rien de ce que tu as peut-être subi que Dieu ne peut pas restaurer. Y no hay nada que quizás sufriste que Dios no pueda restaurar. Il n'y a aucune erreur que tu as pu faire que Dieu ne peut pas effacer. No hay ningún error que puedas haber hecho que Dios no pueda borrar. Parce qu'avec Dieu, ce n'est jamais fini. Porque con Dios nunca se ha terminado. C'est toujours possible de changer. Siempre es posible cambiar. Il y a toujours une autre chance disponible. Siempre hay otra posibilidad, disponibilidad. Il n'y a aucune limite à la grâce de Dieu.
Nunca hay límites para la gracia Aucune de limite Dios. à l'amour de Dieu. Ningún límite al amor de Dios. Aucune limite au pardon de Dieu. Ningún límite al perdón de Dios. Parce que la parole de Dieu a toujours le dernier mot. Porque la palabra de Dios siempre tiene la última palabra. Il vient un moment quand l'ennemi va avoir lancé sur ta vie Y viene el momento que cuando el enemigo haya lanzado sobre tu vida tout ce qu'il pouvait lancer, todo lo que podía lanzar, toutes les épreuves, todas las toutes les pruebas, attaques, todos los ataques, toutes les oppositions, todas las tous les oposiciones, mensonges. todas las mentiras. Vient un moment où Dieu va avoir le dernier mot. Viene un momento donde Dios tiene Y la lui última va se retirer. palabra y Él se va a retirar. Alors je vais t'inviter à te lever à ta place. Así que quiero invitarte a ponerte de pie. Je ne sais pas dans quel état tu es rentré ici ce soir. No sé en qué estado entraste hoy, esta tarde. Je ne sais pas dans quel combat tu te retrouves en ce moment. No sé en qué luchas estás en este momento. Mais ce matin, ce soir, Pero esta tarde nous allons prendre ensemble l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. vamos a tomar juntos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Et nous allons dire, Seigneur, c'est toi qui vas avoir le dernier mot. Y vamos a decir, Señor, tú tendrás la última palabra. Il y a peut-être des choses que tu avais abandonnées. Hay quizás cosas que habías abandonado. Il y a peut-être des mensonges que tu croyais. Quizás hay mentiras que creíste. Il y a peut-être un appel de Dieu sur ta vie que tu as mis de côté. Quizás hay un llamado de Dios sobre tu vida que pusiste a un Il y a lado. peut-être des choses dans ta famille Quizás hay cosas en tu que familia tu as arrêté de croire que paraste de à creer cause des mensonges. por causa de las mentiras. Mais Dieu m'amène jusqu'ici ce soir Pero Dios me trae hasta aquí esta tarde pour te rappeler que la parole de Dieu va toujours avoir le dernier para mot. recordarte que la palabra de Dios siempre tendrá la última Alors ce palabra. soir est une soirée pour prendre tes armes, Entonces esta tarde es una tarde para tomar tus armas, de prendre la parole de Dieu tomar la palabra de et Dios de dire, Seigneur, tu vas avoir le dernier mot de ma vie. y decir, Señor, tendrás la última palabra en mi vida. Seigneur, je te prie pour chaque personne au son de ma voix. Señor, oro por cada persona que escucha mi voz. Tu connais les combats, Tú conoces las luchas, tu connais l'opposition, tú conoces la oposición, tu connais les épreuves, tú conoces las pruebas, tu connais les attaques sur chacun. tú conoces los ataques en cada uno. Et Seigneur, je prie que dans ces moments, Oro que en estos tu momentos viennes traduire ta parole personnellement pour chacun. vengas a traducir tu palabra personalmente para cada uno. Je veux prendre autorité dans le nom de Jésus ce soir. Quiero tomar autoridad en el nombre de Jesús esta tarde. S'il y a des mensonges de l'ennemi qui ont paralysé des gens, Si hay mentiras del enemigo que paralizaron a alguien, s'il y a des mensonges qui ont immobilisé des gens dans leur appel, si hay mentiras que inmovilizaron a gente en su llamado, s'il y a des mensonges de l'ennemi qui ont eu plus de poids dans la vie de certains plus que la vérité de la si parole, las mentiras del enemigo tuvieron más peso en tu vida que las verdades de la palabra, je prie dans le nom de Jésus que les mensonges soient brisés ce soir. oro que en el nombre de Jesús se rompan esas mentiras esta tarde. Je prie que les chaînes tombent ce soir. Oro que las cadenas caigan hoy. Je prie qu'avec l'épée de l'Esprit, Oro que con la espada del nous Espíritu puissions marcher podamos dans caminar la liberté en la et la libertad vérité y la verdad de la parole de Dieu. de la palabra de Dios. Alors Seigneur, je prie pour chaque famille, Señor, oro por cada familia, je prie pour chaque couple, cada pareja, je prie pour chaque jeune, cada joven, je prie pour chaque personne moins jeune. cada persona menos joven. Je prie la liberté de la parole de Dieu. Oro por libertad de la palabra de Dios. Je prie la puissance de l'Esprit de Dieu dans ces moments Oro el poder del Espíritu de Dios en esos pour momentos briser les chaînes para aujourd'hui. romper cadenas hoy. Que les chaînes puissent rester dans ce lieu aujourd'hui Que las cadenas se queden en este lugar hoy et que nous puissions sortir libres ce soir. y que podamos salir libres esta tarde. Seigneur, viens par la puissance de ta parole. Señor, ven con el poder de tu Viens par palabra, la puissance de ton esprit. con el poder de tu Espíritu Et viens Santo. donner vie à ce message. Ven a dar de vida este mensaje. Ce n'est pas simplement un livre historique. No es simplemente un libro histórico, C'est la parole du Dieu vivant. es la palabra del Dios Celui qui vivo, est l'alpha et l'oméga. el alfa y la omega, Le roi des rois. el rey de Le reyes, Seigneur des el seigneurs. Señor de Et señores. Seigneur, que l'épée de l'esprit vienne faire son œuvre dans nos cœurs ce soir. Señor, que la espada del Espíritu venga a hacer su obra en nuestros Dans corazones le hoy. nom de En el Jésus. nombre de Et tous Jesús. ceux qui le croient et le prient avec moi ce soir disent un Y dernier todos los que creen y lo oran conmigo digan un Amén. último grande Amén. amén. Amen.